Chapitre 644 Institution du dimanche. Conversion progressive de Gamaliel, les deux linceuls. Le 5 octobre 1951. Il fait nuit. La pleine lune éclaire de sa lumière argentée Gethsémani, ainsi que la petite maison de Marie et de Jean. Tout est silencieux, même le cédron, réduit à un filet d'eau. Tout à coup, un bruit de sandales se fait entendre, de plus en plus proche et distinct, et avec lui un murmure de voix mâle et profonde. Puis voilà trois personnes qui sortent de l'enchevêtrement, des arbres et se dirigent vers la maison. Ils frappent à la porte close. Une lampe s'allume et une petite lumière tremblante filtre par une fissure de l'entrée. Une main ouvre, une tête se penche, une voix, celle de Jean, demande « Qui est-ce » Joseph d'Arimathie, et avec moi Nicodème et Lazare. L'heure est tardive, mais la prudence nous l'impose. Nous apportons quelque chose à Marie, et Lazare nous accompagne. Entrez, je vais l'appeler. Elle ne dort pas, elle prie là-haut dans sa petite chambre sur la terrasse. Cela lui plaît tellement, dit Jean. Il grimpe rapidement le petit escalier qui conduit à la terrasse et à la chambre. Les trois hommes, restés dans la cuisine, parlent à voix basse, à la faible lumière de la lampe. Ils sont restés groupés près de la table, encore couverts de leurs manteaux, mais tête nue. Jean revient avec Marie qui salue les trois hommes. « Paix à vous tous. »« À toi aussi, Marie, » lui répondent-ils en s'inclinant. « Y a-t-il quelque danger ? Est-il arrivé quelque chose aux serviteurs de Jésus ? » « Rien, femme. C'est nous qui avons décidé de venir pour te donner quelque chose que, nous le savons maintenant avec certitude, mais nous le pressentions déjà, tu désirais avoir. Si nous ne sommes pas venus plus tôt, c'est qu'il y avait des divergences d'idées entre nous, et aussi entre nous et Marie-Madeleine. Marthe ne s'est pas prononcée à ce sujet. Elle a seulement dit « Le Seigneur vous dira que faire, soit directement, soit en inspirant à d'autres de parler. » Et en vérité, cela nous a été révélé et nous sommes venus pour cette raison, explique Joseph. Le Seigneur vous a-t-il parlé ? Est-il venu à vous ? Non, mère, plus depuis sa montée au ciel. Avant, oui, il nous est apparu, nous te l'avons raconté, d'une manière surnaturelle, après sa résurrection, dans ma maison. Ce jour-là, il est apparu à un grand nombre, au même moment, pour donner un témoignage de sa divinité et de sa résurrection. Puis nous l'avons encore vu, tant qu'il a été parmi les hommes, mais plus d'une manière surnaturelle, tout comme l'ont vu les apôtres et les disciples, lui répond Nicodème. Et alors, comment vous a-t-il indiqué la voie à suivre ? Par la bouche de l'un de ses préférés et successeurs. Pierre ? Je ne crois pas. Il est encore effrayé à la fois du passé et de sa nouvelle mission. Non, Marie, pas Pierre. Cependant, il acquiert toujours plus d'assurance. Maintenant qu'il sait à quel usage Lazare a affecté la maison du Cénacle, il a décidé de commencer les agapées régulières et de célébrer les mystères réguliers le lendemain de chaque sabbat. Il dit que c'est désormais le jour du Seigneur, puisque c'est le jour où il est ressuscité et est apparu à un grand nombre pour les confirmer dans la foi, en sa nature éternelle de Dieu. Il n'y a plus de sabbat, pareil à celui des Juifs, peut-être depuis Shabbaot. Il n'y a plus de sabbat, car pour les chrétiens, la synagogue a été remplacée par l'Église, comme l'avaient prédit les prophètes. Mais il y a encore et il y aura toujours le jour du Seigneur, en souvenir de l'homme-Dieu, du Maître, fondateur et pontife éternel de l'Église chrétienne, après avoir été rédempteur. Le lendemain du prochain sabbat, les agapés se tiendront donc entre chrétiens, qui seront nombreux dans la maison du Cénacle. C'était impossible auparavant à cause de la haine des pharisiens, prêtres, sadducéens et scribes, et de la dispersion momentanée de nombreux fidèles de Jésus, ébranlés dans leur foi en lui et effrayés de l'agressivité des Juifs. Mais maintenant, ceux qui haïssent sont moins attentifs. Ils s'en désintéressent comme d'une chose morte, finie. Cela tient à la fois à leur peur de Rome, qui a blâmé le comportement du proconsul et de la foule, et au fait qu'ils croient terminer l'exaltation des fanatiques.
comme ils définissent la foi des chrétiens dans le Christ à cause de la dispersion momentanée des fidèles. En réalité, celle-ci a été brève et est maintenant finie, car toutes les brebis sont revenues au bercail du vrai pasteur. Cela nous permet de nous réunir pour les agaper. Nous voulons que tu puisses, même pour la première d'entre elles, avoir ce souvenir de Jésus à montrer aux fidèles pour les confirmer dans la foi et sans que cela te fasse trop souffrir. Joseph présente à Marie un rouleau volumineux, enveloppé dans un drap rouge foncé qu'il avait jusque-là dissimulé sous son manteau. « Qu'est-ce » demande Marie en pâlissant. « Ses vêtements, peut-être ? Celui que je lui ai fait pour... Oh !» Et elle pleure. « Nous n'avons pas pu les trouver à aucun prix. Qui sait comment et où ils ont fini ?» répond Lazare avant d'ajouter. Mais ceci est aussi un de ses vêtements, son dernier vêtement. C'est le linceul propre dans lequel fut enveloppé le trait pur après la torture, bien que rapide et relative, et la purification de ses membres souillés par ses ennemis, et l'embaumement sommaire. À sa résurrection, Joseph les a retirés tous les deux du tombeau, et nous les a apportés à Béthanie pour empêcher qu'ils ne soient soumis à des profanations sacrilèges. Les ennemis de Jésus n'osent guère se hasarder chez Lazare, et moins que jamais depuis qu'ils savent comment Rome a blâmé la conduite de Ponce Pilate. Puis, après un premier temps, le plus dangereux, nous t'avons remis le premier linceul, et Nicodème a pris l'autre et l'a porté dans sa maison de campagne. Vraiment, Lazare, ils appartenaient à Joseph, observe Marie. C'est vrai, femme, mais la maison de Nicodème est située hors de la ville. Elle attire donc moins l'attention, et elle est plus sûre pour plusieurs raisons, lui répond Joseph. Oui, en particulier depuis que Gamaliel et son fils la fréquentent avec assiduité, ajoute Nicodème. Gamaliel ? S'exclame Marie avec étonnement. Lazare ne peut s'empêcher de sourire sarcastiquement. Oui, le signe, le fameux signe qu'il attendait pour croire que Jésus était le Messie l'a ébranlé. On ne peut nier que le signe ait été capable de briser même les têtes et les cœurs les plus durs à se rendre, et Gamaliel, par ce signe très puissant, fut ébranlé, secoué, abattu plus que les maisons qui s'écroulèrent le jour de la Parascève, alors qu'il semblait que le monde périssait en même temps que la grande victime. Le remords l'a déchiré plus que ne s'est déchiré le voile du temple, le remords de n'avoir jamais compris Jésus pour ce qu'il était réellement. Le tombeau fermé de son esprit de vieux juif entêté s'est ouvert, comme les tombeaux qui ont laissé apparaître les corps des justes. Il recherche aujourd'hui avec impatience la vérité, la lumière, le pardon, la vie, la nouvelle vie, celle que l'on peut avoir que par Jésus et en Jésus. Il devra encore travailler beaucoup pour libérer totalement son vieux moi du maquis de son ancienne manière de penser. Mais il y parviendra. Il cherche la paix, le pardon, la connaissance. Paix pour ses remords, pardon pour son obstination et connaissance complète de celui qu'il n'a pas voulu connaître complètement quand il pouvait le faire. Et il se rend chez Nicodème pour atteindre le but qu'il s'est désormais fixé. « Es-tu sûr qu'il ne te trahira pas, Nicodème ?» demande Marie. « Non, il ne me trahira pas. Au fond, c'est injuste. Rappelle-toi qu'il a osé s'imposer au Sanhédrin durant le procès infâme, et qu'il a montré ouvertement son indignation et son mépris pour les juges injustes, en s'en allant et en ordonnant à son fils d'en faire de même, pour ne pas être complice de ce crime suprême, même par une présence passive. Voilà pour ce qui est de Gamaliel. Quant au linceul, comme je ne suis plus juif et donc plus sujet à l'interdiction du Deutéronome sur les sculptures et représentations, j'ai pensé faire, comme je sais le faire, une statue de Jésus crucifié. J'emploierai l'un de mes cèdres géants du Liban et cacher à l'intérieur un des linceuls, le premier, si toi, mère, tu nous le rends. Cela te ferait toujours trop de mal de le voir, parce que sur lui sont visibles les immondices avec lesquelles Israël a frappé de manière sacrilège le Fils de son Dieu. En outre, les secousses subies dans la descente du Golgotha ont déplacé continuellement la tête martyrisée de Jésus, de sorte que l'image est si confuse
qu'il est difficile de bien la distinguer. Pourtant, bien que l'image soit médiocre et qu'elle soit souillée, cette toile m'est toujours chère et sacrée, parce que sur elle il y a toujours de son sang et de sa sueur. Cachée dans cette sculpture, elle sera sauvegardée, car aucun Israélite des autres classes n'osera jamais toucher une sculpture. Mais le second linceul qui a enveloppé le corps de Jésus, depuis le soir de la Parascève jusqu'à l'aurore de la résurrection, doit te revenir. Sache néanmoins, je t'en avertis pour que tu ne sois pas trop ému en la voyant, qu'au fil des jours, sa figure est apparue de plus en plus nettement, comme elle était après qu'on l'a lavée. Quand nous l'avons retirée du tombeau, elle paraissait avoir simplement conservé l'empreinte de ses membres couverts par les huiles, auxquelles s'étaient mêlées des traces de sang et de sérosité, venant des nombreuses blessures. Mais que ce soit dû à un processus naturel ou bien, plus sûrement à une volonté surnaturelle, un de ces miracles destinés à faire ta joie, plus le temps avançait, plus l'empreinte devenait précise et claire. Il est là, sur cette toile, beau, majestueux, bien que blessé, serein, paisible, même après tant de tortures. As-tu le courage de le voir? Oh, Nicodème, mais c'était mon suprême désir. Tu dis qu'il a l'air paisible? Oh, pouvoir le voir ainsi, et non avec l'expression torturée qu'il a sur le voile de Niké, répond Marie en joignant les mains sur son cœur. Alors les 4 hommes déplacent la table pour avoir plus de place, puis Lazare et Jean d'un côté, Nicodème et Joseph de l'autre déroulent lentement la longue toile. On voit d'abord la partie dorsale, en commençant par les pieds, puis après la quasi-jonction des têtes, la partie frontale. Les lignes sont bien claires, et claires aussi les marques, toutes les marques de la flagellation, de la couronne d'épines, du frottement de la croix, des contusions, des coups qu'il a reçus et des chutes qu'il a faites, ainsi que les blessures des clous et de la lance. Marie tombe à genoux, embrasse la toile, caresse les empreintes, baise les blessures. Elle est angoissée mais en même temps visiblement contente de recevoir cette image surnaturelle, miraculeuse de Jésus. Après l'avoir vénéré, elle se tourne et dit à Jean, qui ne peut être près d'elle, occupé comme il l'est à tenir un coin de la toile, « C'est toi qui leur en as parlé, Jean. Il n'y a que toi qui aies pu le faire, car toi seul connaissais le désir que j'en avais. » « Oui, mère, c'est moi. Et je n'avais pas achevé de leur faire part de ton désir, qu'ils y avaient adhéré. Ils ont pourtant dû attendre le moment favorable. » C'est-à-dire une nuit très claire pour pouvoir venir sans torche ni lanterne, et une période sans solennité réunissant ici, à Jérusalem et dans son voisinage, le peuple et les notables, et cela par prudence, explique Nicodème. Et moi, je les ai accompagnés pour plus de sécurité. En tant que maître de Gethsémani, il m'était permis de venir voir l'endroit sans attirer l'attention de quelques individus chargés de surveiller toutes choses et toutes gens, achève Lazare. Que Dieu vous bénisse tous. Pourtant, les frais des linceuls, c'est vous qui les avez supportés, et ce n'est pas juste. Si, c'est juste, mère. Moi, j'ai reçu du Christ, ton Fils, un don que l'on ne se procure pas à prix d'argent, la vie qu'il m'a rendue après 4 jours au tombeau, et auparavant la conversion de ma sœur Marie. Joseph et Nicodème ont reçu de Jésus la lumière, la vérité, la vie qui ne meurt pas. Et toi, avec ta douleur de mère et ton amour de mère très sainte pour tous les hommes, tu as acquis non pas une toile, mais tout le monde chrétien à Dieu, ce monde qui ne cessera de s'accroître. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser ce que tu as donné. Prends cela au moins, c'est à toi. Il est juste qu'il en soit ainsi. Ma sœur Marie partage aussi cet avis. Elle l'a toujours pensé depuis le moment où il l'est ressuscité, et plus encore depuis qu'il t'a quitté pour monter vers le Père, lui répond Lazare. Dans ce cas qu'il en soit ainsi, je vais chercher l'autre. Il m'est en effet bien douloureux de le voir. Celui-ci c'est différent. Il donne la paix, car Jésus y apparaît serein, paisible désormais. Il semble déjà sentir dans son sommeil mortel la vie qui revient
et la gloire que personne ne pourra jamais plus atteindre et abattre. Maintenant, je ne désire plus rien, sauf de me réunir à lui. Mais cela arrivera au moment que Dieu a fixé, et de la manière dont il l'a fixé. Je m'en vais. Que Dieu vous donne le centuple de la joie que vous m'avez procurée. Elle prend avec respect le linceul que les 4 hommes ont replié, sort de la cuisine, monte rapidement l'escalier et redescend bientôt avec le premier linceul. Elle le remet à Nicodème, qui lui dit « Que Dieu te remercie, femme. Maintenant partons, car l'aube approche, et il vaut mieux être à la maison avant que la lumière se lève et que les gens sortent de chez eux. » Les 3 hommes la vénèrent avant de s'éloigner. Ils se dirigent rapidement vers l'une des grilles de Gethsémani, la plus proche du chemin qui mène à Béthanie, pour prendre la route du retour. Marie et Jean restent à l'entrée de la maison, jusqu'à ce qu'ils les voient disparaître, puis rentrent dans la cuisine et ferment la porte en parlant doucement entre eux.